Pour réduire ces expressions, on peut s'apercevoir déjà qu'on n'a que des sommes. Donc on va toujours utiliser la même méthode qui est de comptabiliser les quantités qui sont dans les espèces identiques. Donc il faudra repérer les différentes espèces qu'il y a dans ces expressions. Alors par exemple ici, je suis dans une expression qui a trois espèces différentes. Il y a dx, il y a dy et un nombre. Je ne peux pas les ajouter entre elles. Le 12 qui est là correspond à la quantité de x. En fait, c'est x plus x plus x 12 fois de suite. Le moins qui est là, le moins 1 qui est là, correspond à la quantité de y. Donc j'ai vraiment, je ne peux pas ajouter ces trois espèces. C'est donc une expression qui est réduite. On peut dire qu'elle est ordonnée parce que au niveau alphabétique, on a x et y, et puis après les nombres. Voilà. Pour l'expression b, je l'écris pour repérer, donc j'ai 7y, donc une espèce de y, j'ai des nombres, 12, et j'ai moins 13y. Alors en fait, j'ai deux espèces de y, ici et ici, et un nombre. Donc je vais pouvoir réduire les espèces de y en effectuant une opération sur les quantités. Donc là, il y a 7, moins 13, et donc j'ai moins 6y. Et le nombre, il est seul, il était déjà réduit, il n'y a pas d'autres endroits où on a un nombre, donc moins 6y plus 12. Pour l'expression C, donc il y a 10 qui est un nombre comme espèce, il y a D, c'est une autre espèce, une espèce différente, et le nombre 3. Donc je vais pouvoir ajouter les espèces identiques, les nombres entre eux, donc 10 plus 3, pour obtenir 13 moins D. Alors, ça c'est ce qu'on obtient, moins 8D. Mais on va l'ordonner de façon à faire apparaître l'inconnu en premier. Donc moins 8D plus 13. Voilà, on a ordonné un petit peu les choses en mettant l'inconnu en premier. Pour l'expression D, donc 8 moins x plus x au carré plus 5x, là aussi je comptabilise les espèces, des nombres, j'en trouve qu'ici. Là j'ai une espèce qui est dx, j'en trouve aussi ici, et puis là j'ai une espèce différente des x carrés. La quantité de x ici, c'est moins 1, la quantité de x ici, c'est 5, donc je vais pouvoir réduire ces deux espèces de x, et donc je vais écrire 8 moins 4x plus x au carré, c'est réduit, c'est pas ordonné. Pour l'ordonner, je vais mettre les x avec l'exposant le plus important devant. Donc x carré. Ensuite, il vient l'espèce 4x. Et ensuite, donc moins 4x plus 8. Les nombres en dernier. Alors pour l'expression E, 3t moins 12t, donc c'est la même espèce, des espèces en t, plus t au carré, une espèce différente, moins 7, un nombre. Donc je vais pouvoir ajouter, réduire 3t et moins 12t, ça fera moins 9t. Et donc ce sera réduit, t au carré, c'est une espèce différente, et les nombres aussi. Donc je vais faire en une fois, je vais ordonner, donc t au carré en premier. J'ai dit moins 9t, moins 7. Si dans un exercice, c'est pas ordonné, c'est moins grave. Le plus important, c'est de bien réduire. La dernière, c'est f. Donc, a au carré plus b moins a plus 3b. Alors, a au carré, c'est une espèce qu'on retrouve qu'ici. B, je l'ai ici et ici. Donc, en quantité, ici, c'est 1 et en quantité, 3.
Et puis moins A, je le trouve ici seul. Donc, je vais pouvoir réduire B et 3B, ça fera 4B. Donc, je réécris en ordonnant. A au carré, je le laisse devant. Moins A, il était déjà réduit. Et puis, au lieu d'écrire plus B plus 3B, je vais donc écrire plus 4B.